Franchement, merci Savonov, mais encore une fois, les gars, c'est vraiment pas rassurant. Yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Havre et le Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas rassurant. On n'a pas vu un Paris Saint-Germain qui a été dominant et encore une fois, on s'impose que 1-0. On est leader avec 4 points d'avance, mais c'est pas rassurant. Si on est arrivé à un point où on doit dire merci à Savonov, c'est qu'on a des questions et des problèmes à se poser. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, et on est tout de suite parti et on va dire bravo Havre, parce que les gars, le Havre qui s'incline aujourd'hui, malheureusement pour eux, qui n'arrivent pas à arracher le match nul, même pas un point, même pas 3 points, ça a été compliqué pour eux ce soir, notamment en première mi-temps, mais le Havre qui n'aura pas du tout refusé le jeu, le Havre qui aura essayé de monter à quelques moments. Bien évidemment, contre le Paris Saint-Germain, c'est dur d'essayer de proposer son jeu et d'imposer son rythme, mais le Havre qui aura essayé, ils sont venus, ils sont arrivés, ils ont été en 3-4-3 les gars, c'était une sorte de 3-4-3 bizarre, 3-4-2, en bref c'était compliqué, mais le Havre qui n'a pas du tout refusé le jeu, ils sont pas venus en bloc bas et en se disant ah ouais on va attendre que le Paris Saint-Germain arrive pour essayer de les punir en contre. Ils ont essayé, mais bon, après ils ont essayé de se découvrir et tout, c'était plus compliqué. Mais encore une fois, on a vu un Paris Saint-Germain là, en première mi-temps, qui n'a pas franchement été un Paris Saint-Germain exceptionnel. On a vu un PSG qui est arrivé, notamment dans les 15 premières minutes. Moi, j'ai kiffé les 15 premières minutes. C'était franchement, les 15 premières minutes, elles ont été idéales. Les gars, on arrivait bien à se créer des occasions, etc. Malheureusement, on n'arrivait pas à marquer. On a marqué que à partir de la 37e minute de jeu. Mais on arrivait bien à se créer des occasions, à aller plus vers l'avant et tout. Notamment un Guevara. Les gars, le match de Guevara, notamment la première mi-temps de Guevara, je suis un petit peu mitigé parce qu'il a été très bon et très impactant défensivement parce qu'il faisait les retours, mais offensivement c'était compliqué. Il a essayé d'apporter, mais il a eu beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, donc c'était compliqué pour Guevara, mais on a essayé quand même de percuter, d'amener du danger vers l'avant, notamment un très grand match et très bon match de Lee Kang-in qui est malheureusement sorti très tôt, et aussi un bon match de Bradley Barcola qui a marqué même à la 37e minute de jeu, et c'est important pour lui et pour la confiance. On va revenir du coup, la composition c'était Savonov, Hernandez, Pacho, Zabarni, Hakimi. Bon, la défense avec Zabarni, bon je suis jamais serein, mais bon c'est pas grave. Le milieu, j'étais très content de voir Dro titulaire, mais pour moi c'est le joueur le plus nul du Paris Saint-Germain sur ce match-là. C'était très compliqué pour lui. Du coup Dro, Vitinha, Warren, Vitinha qui aurait dû être sur le banc pour se reposer, parce que Vitinha les gars, l'acharnement et puis l'enchaînement des matchs, au bout d'un moment il doit être fatigué et ça se comprend. Et puis en attaque on a Guevara, Bradley et Lee Kang-in, donc franchement on a une compo qui est assez un petit peu turnover sans trop être turnover, parce que du moment où t'as Guevara, Barcola sur le terrain, c'est pas trop une compo turnover. Après t'as Ligue bien évidemment qui remplace tous les Ousmane Dembélé etc absents, mais pour moi cette composition là elle est pas trop tournée, parce que t'as quand même un Vitinha qui est titulaire indiscutable, t'as un Warren qui est titulaire indiscutable avec l'absence de Fabien Ruiz qui se fait beaucoup trop ressentir et c'est pas normal. T'as un Dro titulaire, Dro malheureusement très bon techniquement, très bon bas le pied, mais physiquement il se fait bouger de tous les duels, et je suis désolé parce que Dro, je kiffe ce jour-là, il vient d'arriver au PSG mais je le kiffe déjà, mais il se fait bouger dans tous les duels. Il a été mauvais sur ce match-là, il arrivait pas à créer du danger. Et puis en défense, franchement, ça a été bon, mais Zabarni, c'est pas irréprochable. Zabarni, les gars, ça fait peur. On va pas se mentir, la défense sur ce match-là, ça fait peur, les gars. Hakimi, Hernandez, Pacho et Zabarni, je suis désolé, pour moi, sur ce match-là, ça m'a fait peur. Alors oui, Hakimi qui a été bon parce qu'il a ramené du rapport offensif, il a été très bon offensivement, mais Hernandez, Pacho, Zabarni, c'était pas l'assurance tout risque. Les gars, j'ai eu très peur en défense, moi je vous le dis. Les gars, quand je voyais les ballons dans la surface et tout, je me suis dit, ah ouais, ils vont lâcher une frappe. Et derrière, t'as Savonov. Savonov qui te sauve. Sans Savonov, les gars, on ne gagne pas ce match, je vous le dis. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est le Havre. On galère contre le Havre. On met 1-0 contre le Havre. Et dans quelques semaines, dans quelques jours, on affronte Chelsea. Les gars, à un moment, il faut se réveiller. Alors oui, c'est pas l'équipe type, je sais pas quoi, mais à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter, il faut se réveiller. Il va falloir commencer à se poser des questions, parce qu'on gagne que 1-0 contre le Havre. Oui, on est leader avec 4 points d'avance et tout, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, les gars. C'est Bradley qui marque un but de la tête, et heureusement qu'il marque, mais derrière, en deuxième mi-temps, la finition, c'est catastrophique. On n'arrive pas à mettre un but en deuxième mi-temps, alors qu'en deuxième mi-temps, le nombre d'occasions qu'on se crée, c'est incalculable. Je crois qu'on a 4 d'XG. On doit mettre beaucoup plus de buts. On loupe un penalty. Désiré Doué. T'as Vitinha et Mendes sur le terrain, mais tu fais tirer Doué.
Les gars, nos réussites en penalty, c'est 5 sur 10. On a 50% de chance de mettre un penalty. Et 50% de chance de louper un penalty. C'est nul comme ratio. C'est nul et on n'arrive pas et c'est pas normal. C'est chiant. C'est chiant que le Paris Saint-Germain est nul dans ce domaine-là, les penalty. Sauf que dans les séances, on est très très bon. Et ça, faut m'expliquer pourquoi. Parce que c'est incompréhensible. On est très très bon. Mais sur les penalty en plein match, on n'y arrive pas. Et franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas, les gars. Les gars, le match d'aujourd'hui, encore une fois, je ne le comprends pas. Le match d'aujourd'hui, je ne le comprends pas parce que c'est pas l'assurance. Les gars, on n'est pas assuré là, ce soir, les gars, on devait montrer un match, une performance, on est une équipe du Paris Saint-Germain qui revient en puissance. On a vu qu'on va jouer Chelsea dans pas longtemps en Ligue des Champions. On doit revenir en puissance, se remettre en jambes. Bien évidemment qu'il y a la fatigue, etc. C'est pour ça qu'il fallait mettre Vitinha sur le banc et peut-être un Warren. Après, c'est compliqué tu mets qui au milieu de terrain, peut-être des jeunes, je ne sais pas, mais la fatigue s'est ressentie un petit peu, heureusement que Bradley a marqué, heureusement que Lee Kang-in a fait cette passe décisive, mais encore une fois, c'est pas rassurant. Et c'est surtout la défense. Les gars, on se prend pas de but aujourd'hui, encore une fois, un clean sheet pour Savonov, 8e match consécutif où il est titulaire, mais c'est pas rassurant, la défense. Les gars, je parle pas du goal de Savonov, parce qu'il aura fait un match exceptionnel et il nous a sauvé maintes et une fois. Mais la défense, les gars, je vous jure, c'est pas rassurant. Sur le banc, peut-être qu'il aurait pu mettre, pour moi, il aurait peut-être dû mettre Chevalier, je ne sais pas, mais en vrai, Chevalier, je m'en fous, hein. Il ne jouera très clairement pas la Coupe du Monde. Chevalier, c'est sûr, obligatoire. Chevalier reste sur le banc longtemps, mais je sais pas, en défense, on a énormément de blessés, hein. Dans l'équipe quand même, on a un Neves qui n'était pas là, Ruiz, Djantou, Mayulu, Dembélé, et les gars, pour moi, en défense, les gars, il faudrait qu'on achète un cadre, parce que Marquinhos va bientôt partir, Pacho qui est venu, et ben ça doit être le nouveau cadre, sauf que Pacho, les gars, ce soir, avec tout le respect, c'est pas rassurant. Pacho qui connaît sa première phase de régression, du peu qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est pas rassurant, Pacho. Évidemment, dans les duels, on a un contrat physiquement, c'est bon, mais c'est tout. Il doit être beaucoup plus rassurant que ça, Pacho. C'est comme Zabarni qui est venu pour être un patron de la défense, quelqu'un qui est dur sur l'homme. Il est dur sur l'homme, mais c'est pas rassurant. Tu t'attends toujours à une dinguerie de sa part. Et c'est pas normal et c'est chiant parce que à chaque fin de match, déjà on panique. Sur les coups de pied arrêtés, on panique. Les gars, on panique. C'est la panique dans la défense. On panique à chaque fois qu'il y a un coup de pied arrêté. Coup franc corner, on panique. Et heureusement qu'on a eu un bon Savonov. On a eu un Nuno Mendes qui est rentré, un Doué qui est rentré, qui a loupé un penalty. Et Mbaye qui est rentré. Mbaye, j'ai un petit peu bien aimé son entrée parce que Mbaye, les entrées qu'il fait, c'est compliqué, hein, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, depuis qu'il est de retour de la finale de la CAN, pardon, je veux dire. C'est compliqué pour Mbaye. Doué qui est rentré. Il a pas fait une entrée dégueulasse, Doué, mais il a été un petit peu invisible. Il a procuré le penalty. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a tiré, mais il a loupé parce qu'il le tire pas très bien. Et puis après, derrière, t'as le gardien du Havre qui fait un match exceptionnel. Il te sort un arrêt sur Mbaye exceptionnel. Il te sort ce penalty-là. Il te sort plein d'arrêts exceptionnels. Il te sort un arrêt sur Nuno Mendes. D'ailleurs, j'allais en venir. Nuno Mendes qui a fait une entrée qui a été invisible, Nuno Mendes. C'est pas possible. Comment c'est possible? L'entrée de Mendes, elle est catastrophique parce qu'il aurait été invisible. De base, on voit un Nuno Mendes qui est bon offensivement, qui rapporte du danger, qui est très bon défensivement, même si là, aujourd'hui, ce soir, il a pas eu grand chose à faire, mais qui rapporte du danger offensivement. Sauf que Nuno Mendes, aujourd'hui, c'est zéro. Pourquoi? Il a eu une occasion, il a pas mis Nuno Mendes, c'est comme ça parce que le gardien sort un très très bel arrêt. Mais Nuno Mendes n'y a pas réussi. Il n'a pas réussi à être bon. Il aura pas réussi à être bon et le Paris Saint-Germain ce soir pour moi n'a pas été bon. De base ça devait être un match idéal, une soirée idéale. Alors oui c'est à l'extérieur, là tu gagnes 1-0 donc bien évidemment que ça fait plaisir. T'es à 4 points de lance etc. Ça fait plaisir si on regarde que sur le papier. Mais sur la contenance du match, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est sur la contenance du match. Tu ne peux pas être satisfait de ce match-là. En tant que supporter parisien tu ne peux pas être satisfait de ce match-là parce que derrière les prochains matchs du Paris Saint-Germain, moi je vous le dis les gars, heureusement qu'on a pris ces 3 points-là parce qu'après les prochains matchs c'est face à Monaco du coup au Parc des Princes, après c'est Chelsea, après le match face à Nantes du coup qui a été décalé, du coup on raffronte Chelsea, après Nice à l'extérieur et puis après on reçoit Toulouse le 5 avril, mais ça c'est dans longtemps. Donc les gars, le Paris Saint-Germain, heureusement qu'on prend ces 3 points là, mais dès les prochains matchs ça va être la guerre. Ça va être la guerre face à Monaco au Parc des Princes. Les gars, là, Monaco, on les a reçus il y a pas très très longtemps, pardon, en Ligue des Champions. Mais les gars, au Parc des Princes, ce sera pas la même chose. Parce que le Paris Saint-Germain, là, on sait que le Paris Saint-Germain baisse de niveau quand c'est la Ligue 1 comparé à la Ligue des Champions. Mais là, face à Monaco, si on a fait 5-4 en tout sur la somme des 2 matchs en Ligue des Champions, à quoi m'attendre? À quoi s'attendre?
Les gars, à quoi s'attendre avec le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain est tellement irrégulier. Les gars, on peut être très très bon, claquer des 5-0 à l'OM, comme faire 1-0 face au Havre, comme perdre, les gars, on peut faire tout et n'importe quoi. On est irrégulier, et ça c'est chiant et c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on s'améliore dans énormément de domaines sur lesquels la saison dernière on a été très bon. La finition, c'est pas normal qu'on galère, les gars. On a plein d'occasions dans ce match-là qu'on doit mettre. T'as les frappes de Kvara qui s'envolent au-dessus. T'as également un but de Dro, qui a été annulé, ça c'est dommage parce qu'il était bien construit, mais t'as aussi une frappe de Mbaye qui a été arrêtée par le gardien. T'as plein d'occasions où le Paris Saint-Germain doit faire beaucoup mieux, parce que dans la finition, il faut qu'on s'améliore, ça évidemment. Barcola qui aura fait un des meilleurs matchs depuis depuis le début de la saison, Barcola, sauf que là cette fois-ci il marque un but, donc c'est important pour lui. Mais heureusement que Barcola est là ce soir, heureusement que Barcola et Savonov sont là ce soir. Également, on a un Lee Kangin qui nous a fait un très bon match, mais c'est tout. On n'aura pas un joueur au milieu de terrain ou en défense qui s'est détaché. Et Hernandez qui a fait un match assez approximatif parce que ça allait, mais c'était pas exceptionnel. Mais c'est tout. Franchement, c'est tout, et je peux pas dire que je suis déçu du Paris Saint-Germain, mais franchement, là, je ne retrouve pas mon Paris Saint-Germain. On a perdu notre Paris Saint-Germain de 2025. Là, on a la Ligue des Champions face à Chelsea qui recommence, mais les gars, j'espère qu'on va pas déconner en huitième de finale. Après la dernière fois qu'on a affronté Chelsea en Ligue des Champions, c'était la tête de David Luiz et Thiago Silva, donc j'espère avoir une tête de Pacho et de Marquinhos, même si bon, je sais que là c'est des rêves un petit peu qui sont inexaucibles, je sais pas si ça se dit, mais bon voilà. Donc en tout cas, c'est la fin de ce débrief. Le Paris Saint-Germain qui gagne et qui prend les 3 points et qui prend 4 points d'avance, ça c'est intéressant, qui prend 4 points d'avance sur le RC Lens, ça c'est le plus important. On va retenir ça de cette soirée, je pense, et que Savonov aura fait un très 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 bon match. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief, encore une fois pas rassurant, mais j'ai l'impression de dire la même chose à chaque match de Ligue 1, c'est que c'est pas rassurant, que la défense c'est pas du tout rassurant, et qu'il faut qu'on se pose des questions et qu'on se remette en question. Et là ça devient important, les gars. Ça commence à être les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Après les matchs de Ligue des Champions, ça va s'enchaîner, etc. Donc c'est important de se réveiller, de se remettre en question et d'être rassurant et d'être bon devant les buts, parce que j'espère qu'en Ligue des Champions face à Chelsea, on ne pêchera pas autant de la finition que ce soir par exemple face au Havre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, me dire ce que vous avez pensé dans le match en commentaire, likez et partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. Bye bye.